Salut la team Azabache, j'espère que vous allez bien, du moins que vous allez mieux que moi, d'où ma voix. Mais je vous donnais quand même des petites nouvelles, donc je suis en grosse crise d'asthme. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on va parler des chevaux. Ouais, je sais, j'ai une sale tronche, mais comme je vous l'ai dit, moi je montre tout, je m'en fous. On n'est pas là pour le physique, hein. Alors, pourquoi j'ai dû séparer mes chevaux ces derniers temps? Comme vous le savez, jusqu'à maintenant, Curly vivait sa plus belle vie dans son troupeau, Curly étant un étalon, très sage, pas de soucis. Il vivait avec son copain Hongre et puis est arrivé Aïcha ainsi que Feya. Tout ça pour vous expliquer qu'en effet, même si je suis pour la vie en troupeau, je suis aussi pour le bon sens. Donc lorsque parfois il faut séparer les chevaux, eh bien je le fais. Parce que la solution ne réside jamais dans l'extrême d'une chose ou l'extrême d'une autre. Donc, comme on dit, il y a des plaines et des déliés, c'est comme dans l'écriture. Donc on compose avec ce qu'on a à un instant T. Actuellement, Kiorli est dans le pré du haut, pendant que la jument et son copain Hongre est dans le pré du bas. Mais cela n'a rien à voir avec les hormones de Kiorli et je t'explique tout de suite. Alors oui, j'en conviens. Bien sûr, si je veux pas de gestation cette année, je devais de toute façon séparer Curly de ses copines. Ouais, t'imagines bien, une pouliche, je vais pas la laisser un étalon. Sinon, à partir de 1 an, il va lui faire un petit. C'est la nature, tu peux pas aller contre. Et ma jument, c'est pareil, elle est pas en état d'avoir un poulain cette année. Donc, j'avais prévu de laisser mes 2 juments d'un côté et de remettre mon hongre avec mon étalon de l'autre. 2 troupeaux de 2, séparés par un fil électrique, la belle vie, quoi. Avec cette clôture, ils peuvent se toucher, ils peuvent faire des galops en parallèle, mais ils ne peuvent pas avoir accès l'un à l'autre. Ça se passera pas comme ça non plus. Parce que Curly, je sais pas si tu te souviens, si tu remontes mes vidéos jusqu'au mois de mars de cette année, il est tombé très très malade. Il a eu également un accident au niveau du postérieur droit qui a fait qu'il s'est déplacé sur 3 jambes le temps que nous trouvions les solutions. Il a eu des agrafes, le vétérinaire, la clinique, bref. Mais pendant ce temps, pendant lequel il était en troupeau et en version de soins, eh bien, Kinox a voulu l'extraire complètement du troupeau. Alors non, on ne fait pas de hook, inox, c'est pas bien. C'est un comportement naturel avec lequel il faut absolument composer. Vous savez, la nature n'aime pas le vide. Dans un troupeau, il y a besoin d'un référent, ce qui fait que lorsque le chef est en difficulté, les autres ne vont pas l'entourer pour l'aider, ils vont l'écarter du troupeau. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que les chevaux vieillissants sont souvent très maigres dans les troupeaux parce qu'ils ont déjà l'âge, moins accès à la ressource et c'est pour ça que nous, comme ce sont des chevaux domestiques, nous intervenons. Ouais, je vais y arriver entre 2 quintes de tout, mais t'inquiète pas. Et depuis, il se trouve que Curly ne peut plus encadrer Kinox parce que il a bien vu que Kinox voulait prendre sa place dès l'instant où lui, il avait un moment de faiblesse. Ce qui fait que quand je les relâche ensemble, c'est grosse bagarre. Et maintenant que Curly est en forme, je te garantis que Kinox n'emmène pas large parce que oui, Kinox, il a 21 ans. Il a beau faire 20 cm de plus au garrot et galoper beaucoup plus vite. Kinox a maintenant très peur de Curly. Et Curly ne veut plus du tout se laisser voler sa place au sein du troupeau. Donc pour l'instant, j'ai un étalon d'un côté et un troupeau de l'autre. Mais encore une fois, ce n'est pas dû au fait que mon cheval soit étalon. C'est vraiment un événement qui s'est produit dans le troupeau qui a conclu à cette problématique. Mais je te rassure, bientôt, ils vont pouvoir retourner ensemble. Mais pour ça, il va falloir que je sois guérie. Il va falloir que tout le troupeau aille bien aussi. Ma petite s'était encore blessée le mois dernier. Donc voilà, parce que je vais passer par un travail en dextre, exactement comme lorsque je les ai présentés au début. Au début, les 2 chevaux ne pouvaient pas se blairer du tout. Bah ouais, quand t'amènes un nouveau dans un troupeau, surtout quand il y a les talons, forcément, les talons étant territorial, il est chez lui, c'est compliqué pour lui d'admettre qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre et qu'en plus, c'est même pas une jument. Il m'a fallu 6 mois pour les intégrer sans bagarre. Donc là, je vais les reprendre petit à petit en dextre. On va les travailler ensemble en carrière, en liberté au début avec du matériel. Ils vont avoir des élastiques, ils vont avoir à nouveau des en azur ou un filet selon chaque cheval. Et puis petit à petit, on va pouvoir les remettre ensemble. Mais voilà, c'était pour te tenir au courant du pourquoi, du comment et pourquoi il est intéressant d'apprendre des méthodes d'un petit peu partout. Parce que tu vois, quand tu es hyper troupeau, en fait... dans ces moments-là, tu te dis, ouais, les talons, il est chiant, je le sépare. Or, il y a une cause.
Et des fois, on ne connaît pas la cause. Moi, comme je vis avec eux, je l'ai vu ça tous les jours. J'ai assisté à l'écart de mon étalon du troupeau. J'ai assisté au fait que Kinox le foutait dehors. Et devant moi, Kinox le faisait quasiment pas, puisque quand il me voit arriver, je suis la référente. Ah oui, petit détail, les chevaux changent de comportement dès l'instant où il y a une présence humaine du référent, ou dès l'instant où le référent n'est plus là. Et ça, j'ai pu le mesurer avec mes caméras de vidéosurveillance. Figure-toi que Curly était exemplaire avec Kinox tout le temps où je restais dans le pré. C'est au moment où j'ai fermé la porte de ma maison parce que j'habite sur place que j'ai vu ce switch au niveau du comportement. Et encore une fois, c'est normal puisque moi, la référente n'étant plus là, Curly reprenait son rôle. Donc tu vois, c'est un petit peu les feux de l'amour. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas. C'est dans tous les troupeaux pareil. Et je voulais t'en parler parce que je trouvais ça important. Et encore une fois, insister sur le fait que ce n'est pas dû à la castration ou pas de mon cheval. C'est uniquement dû à un petit problème qui leur arrive dans leur vie et qui change le comportement. Voilà, allez sur ce, la team Azabache, moi je vais continuer à me soigner. Je vais aller leur donner à manger parce que eux, ils s'en foutent que je sois malade ou pas. C'est pas leur problème. Et ils ont bien raison. C'est pour ça que j'ai le moral. Et je vous dis à bientôt. Et j'espère vous refaire des vidéos avec une autre tronche que ça. Bon, c'est bientôt Halloween. Vous me direz, je suis un petit peu dans le thème. Même si je fais pas ce genre de conneries. Mais c'est pas grave. Allez, à bientôt.